Et parfois, on peut être tellement pris par l'étau du quotidien, par le souci qui ne nous lâche pas, que même nous qui sommes enfants de Dieu, même nous qui aimons la Bible et qui croyons qu'elle est la parole de Dieu, nous pouvons, tout en étant dans l'amour de Dieu et loyaux à Jésus-Christ, nous pouvons perdre notre fraîcheur spirituelle. Je vous invite à regarder avec moi le psaume 92 sur le sujet « Comment garder sa fraîcheur spirituelle ?» Comment se renouveler spirituellement. Nous lisons psaume, cantique pour le jour du sabbat, ça tombe bien. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Prions. Notre Dieu et Père, nous te demandons d'éclairer ta parole, de l'appliquer à nos cœurs, et de nous permettre, s'il était besoin ce matin, d'être renouvelés par ton Esprit Saint, en Jésus-Christ. Amen. Vous avez peut-être rencontré des croyants qui semblent toujours avoir une fraîcheur spirituelle, et d'autres qui semblent comme ces plantes qui n'ont pas reçu d'eau depuis 6 mois et dont toutes les feuilles sont jaunies. Et on aimerait tous garder un esprit renouvelé, une réaction, une relation spirituelle. Il y a dans ce psaume plusieurs clés que nous allons regarder ce matin. D'abord, dans les versets 2 et 3, il dit « Il est beau de louer l'Éternel » et il dit « Il faut chanter ». Nous avons chanté ta fidélité le matin et pendant les nuits. Nous devons nous exercer à la louange, à l'adoration. On peut dire, oui, mais attends, louer le Seigneur, ça ne vient pas comme ça. Il faut attendre qu'on ait le désir de louer le Seigneur, que nos sentiments soient au bon fixe. Non, c'est un exercice que nous devons apprendre à louer Dieu. La fraîcheur spirituelle va dépendre de notre manière de penser. La louange et l'adoration viennent de quoi? De la reconnaissance. Dieu nous dit d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Colossiens 3, verset 15 dit « Et soyez reconnaissants ». La reconnaissance est un ordre. Mon père me faisait dire des sujets de reconnaissance. Alors quand on a 10 ans, ça ne nous intéresse pas beaucoup. On n'en trouve pas. On n'avait rien. Et puis il nous disait, tu as bien mangé, tu as bien dormi la nuit dernière, tu as bien joué aujourd'hui, tu es en bonne santé? Oui. Alors, oui, je suis reconnaissant pour le repas, pour la nuit, pour mon lit. Et ainsi, il a essayé de bâtir en nous une attitude de reconnaissance. Nous devons nous exercer dans notre journée à chercher des sujets de reconnaissance et à les dire au Seigneur. Et c'est un peu comme l'eau qu'on va mettre dans une pompe, où on va mettre un peu d'eau jusqu'à ce que l'eau vienne du puits. La reconnaissance jaillira. La reconnaissance se compose en 3 parties. D'abord, la connaissance. Qu'est-ce que je sais de Dieu? Que savons-nous de notre Dieu? Pouvons-nous le remercier pour ce qu'il est par rapport à ce que nous savons de lui? Est-ce que je reconnais des qualités de Dieu dans ma vie?
Il a dit, nous chantons ta bonté et ta fidélité. Est-ce que une partie de sa bonté, de sa fidélité a déteint sur moi? Quelle est donc ma réponse à Dieu par rapport à ces deux premières choses? Est-ce que j'ai de la gratitude envers lui, envers Dieu lui-même? L'adoration, c'est louer Dieu pour ce qu'il est. Et puis la louange, c'est souvent louer Dieu pour ce qu'il fait. La deuxième clé que nous donne le cantique, et nous ne savons pas qui l'a composé, mais le psalmiste dit ceci, chanter. Il y a un rôle que la musique peut jouer dans la fraîcheur spirituelle. Ces versets s'adressent à tout chrétien, qu'il soit musicien ou non. En l'occurrence, on pouvait chanter sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Peut-être vous dites, je ne sais même pas jouer une flûte à bec. Alors comment je vais louer le Seigneur par la musique? On peut chanter. Tout chrétien peut chanter. Certains disent, mais je ne sais pas bien chanter. Mais commencez. Faites-le de tout votre cœur. Et même si on ne vous signe pas pour une maison de disques, votre Père Céleste se réjouira de vous entendre chanter à sa gloire. Selon Éphésiens chapitre 5, versets 18 et 20, garder sa fraîcheur spirituelle, il dit autrement, c'est maintenir la plénitude du Saint-Esprit. Montrez-moi un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a une fraîcheur spirituelle. Être rempli du Saint-Esprit, comment faire? Est-ce qu'il faut attendre une sensation quelconque, une vision? Non. Être rempli du Saint-Esprit, c'est ne vouloir être rempli de rien d'autre que de Dieu. De remettre à Dieu toute idole, toute préoccupation, et dire, je veux plus que jamais, et plus que tout, être à ton écoute. Je veux que tu remplisses mon cœur, je veux que ton influence remplisse ma vie. Cette plénitude, donc, se maintient par les psaumes. C'est en Éphésiens qu'on trouve ces versets. Édifiez-vous, louez, célébrez le Seigneur par des psaumes. Les psaumes expriment notre état d'âme au Seigneur. On trouve tous les états d'âme dans les psaumes, depuis le désespoir le plus profond jusqu'à la joie la plus totale. On trouve tout dans les psaumes. Et quel que soit l'état de notre âme, il y a un psaume qui va le définir. Et on peut partir de là où nous sommes pour aller là où nous devrions être. Des hymnes. Des hymnes sont des cantiques qui parlent des attributs et des qualités de Dieu en lui-même. Saint, Saint, Saint et l'Éternel, c'est un hymne, puisque ça parle du caractère de Dieu. Et puis les cantiques spirituels, c'est quoi? Mais c'est ce que la présence et l'action de Dieu inspirent en moi. De tout mon être, j'élève alors mon chant, ô mon Dieu, que tu es grand, que tu es grand. Quand je regarde dans la nature, la forêt profonde, voilà, un hymne à la nature, en cantique spirituel qui exprime ma reconnaissance, ma gratitude à Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Donc, chantez. Chantons tous les jours. Chantons toute la journée. J'ai un très cher ami qui travaille dans une entreprise, qui est les cadres supérieurs, et il siffle toute la journée. Et j'étais à côté de lui à faire un travail de bricolage, et il sifflait, mais uniquement des cantiques chrétiens. Et j'ai dit, mais tu siffles toute la journée, tu chantes? Oui, oui. Je loue le Seigneur. J'ai pris cette habitude de louer le Seigneur toute la journée. Ça, c'est se maintenir dans la plénitude du Saint-Esprit. Dans les versets 6 et 9, il dit que tes œuvres sont grandes et que tes pensées si profondes. Tes pensées sont profondes. C'est le psalmiste qui dit ça à Dieu. Tu as des pensées profondes, ô mon Dieu. Mais comment sait-il cela? C'est parce que le psalmiste a examiné la parole, où il a trouvé les pensées de Dieu, et il les a trouvées profondes. Mais quelles sont ces pensées profondes de Dieu? Parce que garder sa fraîcheur spirituelle, c'est penser les pensées de Dieu. Penser comme Dieu. Par exemple, avez-vous pris le temps de penser à l'univers? Juste à l'étendue de l'univers, à sa grandeur, à sa puissance, à sa majesté. Si on réfléchit à l'univers, ne serait-ce que pendant 3 ou 4 minutes,
on va sentir tellement petit, tellement insignifiant vis-à-vis de cet univers. La puissance et la majesté du Créateur. Pensons à l'éternité. L'éternité infinie, depuis le passé jusqu'à l'avenir. Nous, on est en point sur une longue ligne qui n'a pas de limite. Dieu est au-delà de l'éternité. Pensez à la sainteté de Dieu, sa perfection, sa pureté. Ésaïe nous en a donné une vision dans son 6e chapitre. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé et des séraphins crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. La terre est pleine de sa gloire. » Si nous ouvrons cette vision et que nous y participons avec Ésaïe, nous allons penser à la sainteté de Dieu. Pensons à l'amour de Dieu. Éphésiens chapitre 3. L'apôtre Paul prie pour les Éphésiens afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur et connaître toute la plénitude de Dieu, l'amour de Dieu. Pensons au plan de Dieu. Dieu a fait un plan pour l'homme, pour les âges. Il a fait un plan pour notre rédemption. Dans son plan, il y a notre place à côté de lui pour l'éternité. En Éphésiens 1, on peut penser les pensées de Dieu. Il nous l'a fait connaître à l'avance pour qu'on puisse se réjouir. Il nous a prévu de nous rendre saints et sans reproche et sans défaut. En Éphésiens 1, il nous adopte dans sa famille. Il nous fait hériter de toutes ses richesses. Et nous servirons comme vitrine à sa grâce et à son amour pour toute l'armée du ciel. Dans les versets 7 et 8 de ce même psaume 92, il parle de méchants. Il dit « Tes ennemis périssent, ceux qui font le mal se dispersent. » Il y a des ennemis à votre fraîcheur aussi. Des choses dans votre vie et dans la mienne qui veulent enlever notre fraîcheur. Dans le verset 7, la première ennemie, l'insensé n'y prend point garde. C'est la distraction. Nous sommes souvent distraits. Les activités du quotidien, la famille, le travail, les loisirs, les idoles, la communication, la télévision, Internet, les hobbies. Il n'y a plus de temps pour parler à Dieu. Dans la vie du couple, on démarre par un grand amour à deux, normalement. Après viennent les enfants qui préoccupent papa. Papa est de plus en plus occupé par son travail, maman par les enfants. Papa monte en grade, il prend des responsabilités, les parents se parlent de moins en moins, vivent côte à côte et plus ensemble. À la retraite, les deux se retrouvent dans la même maison toute la journée pour la première fois depuis 40 ans. Et ils se rendent compte qu'ils n'ont plus rien en commun. Ils doivent prendre une décision. Soit ils vont reconstruire leur relation de couple, ou alors ils vont se séparer. La même chose peut arriver à un chrétien, ou même à un responsable très impliqué dans l'œuvre de Dieu. Il peut arriver qu'ils disent « Je passe toute ma journée à servir Dieu, à faire mon ministère, mais non, j'ai rien à dire à Dieu. Et ça fait longtemps qu'il ne m'a rien dit. » Nous vivons côte à côte, moi soi-disant son serviteur, mais ma relation spirituelle est pratiquement néant. La distraction est quelque chose de terrible. Une autre ennemie de cette fraîcheur sont les traits enflammés du malin. Éphésiens 6, verset 16, la Bible dit « Mettez l'armure de Dieu pour parer les traits enflammés du malin. » Satan est l'adversaire de Dieu. Il fera tout en son pouvoir pour empêcher la communion aimante et suivie entre Dieu et ses enfants. Il enverra dans nos pensées des flèches d'impureté, de convoitise, de colère, de jalousie, pour infecter notre esprit et pour arrêter notre communion avec Dieu. Le diable est aussi un calomniateur. Il envoie des pensées d'accusation concernant nos frères en Christ. Genre, ces gens dans cette église, ils sont tellement charnels, toi tu es beaucoup plus spirituel qu'eux, tu ne devrais plus les fréquenter. Ou bien alors le contraire, ces gens sont tellement près de Dieu, toi, tu es un chrétien tellement médiocre, tu n'as pas ta place avec ces héros de la foi. Tu ne devrais plus les fréquenter. Tu n'es pas digne d'eux. Dans un cas comme dans l'autre,
Satan veut nous séparer des frères et sœurs, nous séparer de l'Église pour pouvoir mieux nous attaquer en nous ayant isolés. Il veut nous attaquer contre la justice de Dieu, comme il a fait avec Ève. Ce n'est pas juste. Tu ne vois pas que l'Éternel te manipule. L'Éternel te cache quelque chose. Et il nous dit, tu ne peux plus être pardonné. Dieu ne t'aime plus. Dieu n'aime pas les gens qui ont fait ce que tu as fait. Dieu t'a abandonné, avoue-le. Mais quand Dieu dit dans Éphésiens, saisissez le bouclier de la foi pour parer à tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi signifie la foi. La foi, c'est quoi? Dans la Bible, la foi, c'est deux choses. D'abord, c'est la confiance que nous plaçons en Dieu. Mais la foi est aussi l'ensemble des vérités de la parole de Dieu. C'est l'objet de notre foi. Ce que nous croyons, ce que Dieu dit, ça s'appelle la foi transmise une fois pour toutes aux saints. Et cette foi, c'est toutes les vérités de la parole de Dieu. Donc, nous pouvons éteindre les pensées du malin en citant l'Écriture pour affirmer ce que nous croyons. Et ces pensées diaboliques sont des mensonges. On va fermer l'accès à ces mensonges. Jésus l'a fait avec Satan. Quand Satan est venu, fait que ces pierres deviennent des pains, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et à 3 reprises, pour ces 3 tentations, Jésus a cité 3 textes, tous 3 tirés du Deutéronome. En citant la parole de Dieu, il a éteint les flèches enflammées du malin. Et c'est ce que nous avons besoin de faire aussi, livrer bataille aux ennemis de cette fraîcheur. Le troisième ennemi, c'est l'amertume, des maladies spirituelles, l'infection. En Hébreux 12, verset 15, il dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons n'en infecte plusieurs. » L'origine de l'infection, c'est la baisse des défenses naturelles. Et spirituellement, c'est la baisse des défenses spirituelles. On se prive de la grâce de Dieu en disant « Moi, j'arrive à vivre la vie chrétienne, je n'ai pas besoin de l'aide de Dieu. Je n'ai pas besoin de lire la Bible, je n'ai pas trop besoin de prier, la communion fraternelle, je peux m'en passer. » On se prive en fait de tout ce qui peut nous nourrir. Alors on est affaibli, on n'a plus de défense naturelle et l'infection se répand dans notre cœur. La manifestation de cette infection, c'est l'amertume. Une faute qu'on n'a pas pardonnée, le ressentiment, la rancune, de choses qui ne sont pas confessées et réglées. On en parle aux autres et on répand l'infection chez d'autres, un peu comme ce fameux virus. On éloigne les autres de Dieu et le péché tue la fraîcheur spirituelle. Ésaü, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas estimé la bénédiction de Dieu à sa juste valeur. Il a méprisé son droit d'aînesse. Et après, il voulait les bénédictions, mais c'était trop tard. Pour terminer, quel est le destin de ceux qui maintiennent leur fraîcheur spirituelle? Et on les voit dans les versets 13 et 14. C'est magnifique comment le psalmiste termine ce psaume en disant « Si vous gardez votre fraîcheur spirituelle, si vous adorez Dieu, si vous cultivez la reconnaissance, si vous chantez, si vous livrez bataille aux ennemis de cette fraîcheur spirituelle, voici votre destin. » Dans le verset 13, il croisse comme le palmier. Le palmier, c'est un arbre qui pousse tout droit, magnifique. On va progresser dans la droiture, comme le palmier. Celui qui garde cette fraîcheur spirituelle va garder son honnêteté morale et spirituelle. Il n'essaiera de rien cacher à Dieu. Il sera transparent devant son Père. Et on va progresser dans la droiture. Et puis, il dit, il s'élève comme le cèdre du Liban. Ah, le cèdre du Liban, ça n'a rien à voir avec un palmier. Tant le palmier, il est droit, tant le cèdre étend ses branches et donne de l'ombre et de la fraîcheur, comme le cèdre. Il y a des gens, quand on entre dans leur présence, on a l'impression d'être à l'ombre par un jour chaud d'été.
On a une fraîcheur, on sent quelque chose de magnifique, de paisible, de joyeux. On a envie de passer la journée en leur compagnie. Parce que c'est le cèdre. Ensuite, dans le verset 14, il dit « Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. » Ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ils sont fermement attachés à l'église locale. Quelqu'un qui garde sa fraîcheur spirituelle ira à l'église, il ira au culte, il ira à l'étude biblique en se disant « Seigneur, comment puis-je faire du bien à ceux que j'y rencontrerai? Je veux leur faire du bien et je veux qu'ils me fassent du bien. » Et quand on vient dans une réunion avec cet esprit-là et cette motivation-là, d'abord on reçoit tout ce que Dieu veut nous donner pendant cette rencontre, mais on reçoit la bénédiction des autres et on en communique à d'autres. Ils sont fermement attachés à leur église locale et à l'œuvre de Dieu. Et puis, il dit, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils font du bien aux frères et sœurs en Christ. Et verset 15, il dit, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Ils sont en bonne santé spirituelle et portent du fruit jusqu'à la fin de leur vie. Peut-être comme moi, vous avez connu des hommes et des femmes qui ont porté le fruit de l'esprit jusqu'à leur dernier souffle. Il a été notre privilège ces dernières années de connaître un éminent homme de Dieu qui s'est éteint il y a 1 ou 2 ans d'une longue maladie, mais l'infirmier qui assurait ses soins quotidiens était bouleversé par la paix, par la sérénité et par la reconnaissance de cet homme jusqu'à son dernier souffle. Il en était bouleversé au point qu'il continuait à venir dans ce foyer pour en rencontrer la veuve, juste parce qu'il voulait ressentir encore cette atmosphère, une atmosphère qu'il n'avait jamais vue ailleurs. Nous savons ce que c'était. C'était la fraîcheur spirituelle qui a été entretenue jusqu'au dernier souffle par un homme qui avait l'habitude de marcher avec Dieu. Verdoyant, plein de sève jusqu'à la vieillesse. C'est ainsi que Dieu veut que nous terminions notre vie. Nous n'y pourrons rien. Notre corps peut dépérir. D'ailleurs, ce coronavirus attaque essentiellement les gens qui sont plus vulnérables, les gens plus âgés. Beaucoup de gens plus âgés vont mourir à cause de cela. Mais pour quelqu'un qui est en contact avec Dieu, pour lui, le seuil de la mort passe si vite. Comme disait l'apôtre Paul, absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur, ce qui de loin est meilleur. Quel que soit votre âge, quel que soit votre état spirituel aujourd'hui, sachez que votre relation avec Dieu peut repartir. Sachez que vous pouvez retrouver la plénitude du Saint-Esprit. Sachez que nous pouvons, chacun d'entre nous, vivre une vie épanouie et une relation profonde avec notre Sauveur, si seulement nous le voulons. Prions. Notre Dieu bénit ce psaume et son message à nos cœurs par Jésus-Christ.